Salut, bienvenue dans Maman Galop. Tu trouveras un espace doux pour écouter des histoires de maman et de chevaux. Ici, on parle maternité, de transformation, d'émotions et de liens. Alors, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'accueille Sophie qui est maman cavalière. Ensemble, on va parler du coup de ton lien au cheval, de la maternité, de ta vie avec les chevaux au quotidien et de tout ce que cette relation vient transformer en toi. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter depuis quand t'es maman, ton cheval, tout ça, tout ça? Ok. Il y a mon chat qui vient de taper l'incruste. Il a le droit. Donc, bonjour. Donc, moi, c'est Sophie, j'ai 33 ans et je suis maman d'un petit garçon qui vient de faire 2 ans là, en février. Et quand j'étais enceinte, j'avais que ma jument à l'instant T. Et on était avec une amie à moi, avec nos chevaux à la maison, à gérer tous les jours, voilà, jusqu'au terme. Oui. Du coup, là, t'en as 2. Maintenant, j'en ai 2. Voilà. Ok. Ils s'appellent comment? DS et Oscan. Ça marche. Tu fais quoi avec tes chevaux maintenant? Enfin, est-ce que ça a changé du coup avant que tu sois maman et maintenant au niveau Oui, un des petit peu quand même. activités? Je montais ma jument, pas non plus tout le temps. Si on arrive à monter une fois par mois, c'était bien. Mais c'est vrai que là, maintenant, j'ai plus le temps et ma jument ayant plein de problèmes de santé, maintenant, c'est plus possible de toute façon de la monter. Ouais. Et mon petit bébé, c'est un poulain, donc pour l'instant, il n'est pas monté. Ok. Avec, Ah oui. avec lui, je fais vraiment que du travail à pied. Voilà, on est sur le clicker training, on apprend au fur et à mesure voilà, les bases. Trop bien. Ok. Il a quel âge? Il va faire 2 ans cette année. 2 ans. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as remarqué, s'il y a des choses qui ont changé dans ta relation avec ton cheval avant d'être maman et après? Plus de méfiance. Ouais. Je suis vachement plus en réserve enfin, s'il part d'un seul coup au galop au pré, je vais être limite à sortir du pré en urgence pour pas risquer l'accident en fait. C'est de la méfiance par rapport à ton cheval, ce qui peut lui arriver aussi de ce côté-là? Non, c'est parce que des fois, ils font les idiots entre eux, et puis il y a un coup perdu, ça peut arriver vite. Ah Donc, oui, c'est oui, pas oui, pour ça en fait. d'accord. Et par rapport à toi, du coup, est-ce que tu as vu quelque chose en toi qui aurait changé Moi, je me suis vachement plus ouverte en fait au travail à pied que je connaissais pas jusqu'à maintenant. Ouais, J'ai beaucoup suivi les formations d'Agathe Dotiaka, je sais pas si tu connais. ouais. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait voir l'équitation différemment en fait. Et j'adore. Ok, trop bien. Ouais. Ouais. C'est vrai que ouais, on fait beaucoup plus de travail à pied après quand on devient maman. C'est ça, parce que bon, monter, c'est bon, après, moi, je faisais que de la balade, hein, c'était pas un cheval de concours. Mais c'est vrai que tu fais différemment et les peu de 10-15 minutes que tu arrives à avoir, le temps de sceller tout, ce serait pas possible. Donc, je travaille à pied. On travaille à Ouais, pied, c'est au ça. final, ta relation, elle en est vraiment que meilleure et tellement fusionnelle après avec eux. Ouais, ok, trop bien. C'est trop bien ce que tu es en train de me dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui voient ça plutôt comme une frustration, tu vois, de travailler à pied, de plus pouvoir avoir le temps de monter et tout ça. Et du coup, c'est cool d'avoir ton retour aussi sur ça. Comment tu as vécu au début cette transition de travailler à pied? Au départ, j'étais quand même un peu frustrée de Ouais, dire, parce que j'ai allaité pendant 6 mois, donc tu pouvais pas, même quand j'allais au cheval, j'avais la poussette à côté de moi, dès que tu faisais un truc, il devait t'arrêter parce que la tétée, tu prévois pas. je comprends. Et c'était plus la frustration, où des fois on se disait, bon, tiens, tel dimanche, on se bloque, on monte, et puis finalement, il fait pas beau, et c'était la seule date que tu avais dispo pour monter. Enfin, Ouais. et du coup, à part créer la frustration, puis voilà, ma jument, on a eu un accident aussi ensemble, donc ça m'a fait réfléchir. Ah Et je me oui, suis dit, en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et tu laisses ton enfant orphelin. Donc, ouais. j'ai pas eu envie de ça. Donc, ça Ouais, aussi, mis bout à je bout, comprends. travail à pied, c'est bien. L'accident, c'est avant que tu tombes enceinte qui t'est arrivé. Après, Ah, c'est après, après. Ok. mon fils avait 9 mois. Ah oui. Ok, d'accord. Ouais, Et là, donc, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais ouais. bon, la probabilité au niveau de l'anticipation, tu es quand même plus vigilant quand tu fais des pieds, par exemple, ou quand tu es dans le pré, que quand tu es à cheval, ou ça arrive Non, vite. mais c'est vrai que ça va vite. D'ailleurs, du coup, ton enfant, tu l'emmènes souvent au cheval avec toi ou...
Ouais, comme ils sont à la maison, du coup, c'est assez pratique. Bon, là, en ce moment, nous, on a les inondations et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, dès qu'il fait beau, il vient avec moi tout le temps. Tous Du les coup, jours, il me parle de DS et Oscan. oui. Voilà. Oui, bah oui. Du coup, comment tu gères l'organisation avec tes enfants? Est-ce que tu organises avant, tu prévois avant ce que tu vas faire ou tu fais au feeling? Bah là, comme il est vraiment sur une tranche d'âge un peu hard, dans le sens où le nom, c'est pas très bien acquis. Là, j'y vais vraiment pour les nourrir, voir si tout va bien. Tu vois, je contrôle l'eau, je donne la ration et voilà, je vérifie s'il n'y a pas de bobo et on repart en fait. C'est vraiment que du contrôle, je peux pas travailler avec lui. Là, il reste plus en poussette en fait. Autant quand il était petit, je pouvais me permettre de travailler à pied, de faire nettoyer tout, d'enlever les crottins, il n'y avait pas de souci. Autant là, il est sur une tranche où il peut rester à côté de maman et avec les chevaux. Ok, ça marche. Ouais, donc ouais, tu peux pas trop Non, organiser. non, c'est trop. Puis moi, voilà, ils sont deux, je peux pas les séparer dans le pré, je peux pas les séparer tout court. Donc c'est vrai que enfin, ouais, je peux rien faire. Je peux pas me dire, bah, tiens, tu te mets là, tu restes assis là et je travaille avec un, c'est pas possible. Ouais, je comprends, je comprends. Mais Puis c'est cool, du coup, Oscar, tu le vis bien, de bien vivre ces moments-là, même si tu peux pas organiser, ces moments-là, tu les vis quand même bien avec tes enfants, tes chevaux. Enfin voilà, il n'y a ah pas de oui, souci. oui, oui. Non. Ouais, Non, tu vois, il adore quand on livre le foin à l'agriculteur, il nous fait monter dans le tracteur. Donc voilà. Après, il s'assoit sur la pote de foin, il est trop heureux. Donc non, ça c'est trop bien. Ouais, ouais, je suis trop contente de cool. pouvoir lui offrir ça dès son plus jeune âge, quoi. C'est génial. Ouais, trop cool. Et du coup, au niveau de ton postpartum, tu l'avais bien vécu aussi avec ton cheval à la naissance. Tu avais pu aller rapidement voir tes chevaux. Oui, je crois que j'y suis allée au bout je suis restée quand même 6 jours à la maternité. Donc à partir du 10e jour, quand voilà, je me suis posée quelques jours à la maison. Après, au 10e jour, je suis retournée les Ouais, voir. Ah bah c'était trop bien parce que du coup, là, il était vraiment bébé pour le coup. Et je sortais en main, je baladais ma jument en main, en poussette. Enfin, ouais. ouais, c'est trop bien. Pour le coup, ça, c'est parfait, cet âge-là, en fait. Ouais, C'est je que je vois peux vraiment l'amener partout. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, je mettais en portage parce que c'est beaucoup les chemins en sable chez Oui. moi. Du coup, je mettais en portage et du coup, t'allais partout. Ouais, non, c'est trop bien. C'est vraiment. Mais là, on est sur une période d'âge où non, je peux rien faire. Ouais, c'est plus compliqué. Dans un an, je pense, quand il aura 3 ans, ça sera un peu mieux. Je lui dis reste assis à tel endroit, je pense qu'il écoutera un peu mieux. Oui. Tu Bah, vois, pour te avant, rassurer, ma fille qui a 3 ans et demi, maintenant, elle, c'est bon. Elle brosse même, elle peut rester voilà, c'est ça. à Ouais. regarder. Ça peut te rassurer. Mais, ouais. Moi, je lui mettais même le tapis d'éveil à l'entrée du pré. Enfin, tu vois, quoi. Enfin, du coup, c'était vraiment trop bien, quoi. Mais une fois qu'il se déplace, Mais après, il faut pareil. surveiller plus, quoi. Ouais, c'est ça. Même si, enfin, je pense qu'ils ont conscience quand même de la fragilité de l'enfant, parce que des Ouais. fois, il leur met des petits coups comme ça. Bon, c'est pas méchant, hein, mais ils disent rien, alors que je pense que toi, tu le fais, se dire, oh, par contre, c'est Ouais. gentil, mais non. C'est un peu plus lourd. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as senti que ton cheval t'a aidé dans une certaine période dans ton postpartum ou quelque chose enfin, depuis que tu es maman? Est-ce que tu as senti que heureusement que tu avais ton cheval avec toi? Parce que ma jument a très mal vécu ma grossesse, c'était très compliqué. Ok, Elle était devenue agressive, je pouvais plus trop lui mettre le licol, enfin, ça a été jusqu'à que je veuille la vendre et tout, enfin, c'était plus possible. Bon, forcément, j'ai dit non, en fait, non, je peux pas. Et on a beaucoup travaillé après, justement, une fois que j'ai accouché. Et maintenant, ça va mieux, mais je peux pas dire que ça m'ait aidé. Sur l'instant T, c'était plus un peu de la contrainte quand ouais. même. Mais par rapport à son tempérament, et je pense qu'elle est mal vécue, le fait que j'étais moins dispo, Et ou je sais pas ce que je pouvais dégager aussi au niveau des hormones, peut-être. Voilà. ouais. Est-ce que tu penses que ça pouvait être aussi toi, le fait que bah, peut-être les hormones ou autre chose dans ton énergie, quelque chose que tu dégageais, peut-être Oh qu'elle oui, je connaissait pense, pas parce ou qui que n'était pas. les autres personnes qui s'en sont occupées pendant ma grossesse, ça allait très bien. Donc, je pense que c'est vraiment lié à moi et ce que j'ai pu dégager, en fait. Ouais, ok. Cheval miroir. Ah, mais alors elle, petite Nil, c'est horrible. Je Ouais. peux dire que le travail sur soi, mais c'est bien. Ah oui. C'est une bonne thérapie. Pas besoin de psy avec elle. Mais c'est vrai que les chevaux sont très forts pour ça, hein. Ouais, ouais,
c'est ça. Est-ce que du coup, tu arrives à trouver des moments pour toi avec ton cheval ou que tu arrives à te Oui, faire une séance ou à te faire te créer quelque oui, chose de... oui, 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 sans souci. Bah, après la semaine, moi, il est en nounou, donc c'est beaucoup plus simple. Et après, oui. sinon, quand c'est le mercredi ou les week-ends, j'y vais pendant la sieste parce que mon mari reste à la maison. Donc, je peux y aller pendant qu'il dort. C'est Ok. l'avantage. Ouais, donc c'est cool, tu arrives à te faire des Ouais, heures avec ton cheval sans te prendre trop la tête aussi. ouais, 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 non, non, ça c'est cool. Et puis là, tu vois, j'ai l'en face de moi, là. Ah, trop bien, C'est l'avantage. trop cool. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment, il y a beaucoup de mamans qui n'emmènent pas leurs enfants voir leurs chevaux. Super intéressant d'avoir aussi ton retour à toi. Ouais. Nous, il rentre dans. Ouais, il a compris qu'il y avait le jus, qu'il fallait faire attention. Oui, Donc, nous, le fil, enfin, il passe sous le. Parce qu'il n'y a pas le jus de en bas. Il passe dessous, enfin, il rentre dans le pré, il n'y a pas de. Je pense qu'il faut aussi les habituer à ne pas avoir peur. Moi, je ne lui transmets pas ma peur parce que forcément, on est méfiant dans le sens où on passe pas derrière un cheval, ça peut être dangereux. Je lui explique les choses, mais je suis pas en mode attention, attention, tu vois. J'ai pas envie de lui transmettre ça. oui, Mais il a eu une phase où il avait un peu peur, oui, parce qu'il a monté très tôt à cheval, où il avait peur de monter dessus. Je crois que c'était vers les 9-12 mois, je crois qu'il a eu un peu peur quand il était dessus. Et maintenant, non, il a plus peur. Si on le met dessus, il dit ouais. rien. Ok, Après, on le tient, il ne peut pas se tenir tout seul encore. oui. Mais enfin voilà, il a plus peur. Je pense que c'était la hauteur. Il a eu une phase où il avait un peu peur par rapport à ça. Mais maintenant, non, c'est nickel. Ouais, bon après c'est normal. Si tu pouvais parler à une maman cavalière qui doute aujourd'hui d'elle, bah, du coup d'emmener son enfant au cheval, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? La seule crainte, c'est que son enfant ait la même passion qu'elle, que ça lui coûte des sous plus tard. Rien. Mais sinon, je trouve que c'est un super moment en fait à avoir avec son enfant. C'est vraiment une passion à partager et un moment, enfin que toi et lui, qu'il y a que vous qui pouvez comprendre en fait. Et je trouve ça génial. C'est un peu un exutoire et puis je trouve que de les faire grandir avec les animaux en termes Ouais, d'empathie, de bienveillance, enfin pour tout même. Enfin, le cheval s'est éprouvé en termes de thérapie. Tout ça, ça aide énormément, même ceux qui ont des pathologies. Et je trouve que non, il ne faut pas avoir peur de les amener, au contraire. Tu leur expliques les choses, bien évidemment. Euh, Même s'ils ne comprennent pas tout non plus, ils ont cette notion de danger. Mais je trouve que même sortie de maternité, tu peux y aller avec ton bébé. trop bien. Bon, en tout cas, bah, merci pour ton retour. Avec plaisir. À aider d'autres mamans à moins culpabiliser. Merci pour ton écoute et ta présence. Si cet échange a résonné pour toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour faire vivre ensemble le lien entre maman et chevaux. Salut!